Salam tout le monde, bienvenue dans Harmattan TV et Mboulé Badji pour vous présenter une toute nouvelle vidéo dans les chaînes du silence de Ndeye Fatou Ndiaye. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord présenter l'auteur. Ndeye Fatou Ndiaye est une romancière sénégalaise et son premier livre intitulé La Concession est sorti en 2018. Voilà, c'est une passionnée de littérature. Dans les chaînes du silence, comme son nom l'indique, est une nouvelle qui nous parle de 4 histoires de 4 jeunes femmes au destin différent, mais qui partagent la même chose, c'est-à-dire les silences qu'elles auront à subir par rapport à ce qui leur est arrivé. Et nous allons commencer par l'histoire de Safié. Dans l'histoire de Safié, le thème développé est l'inceste. Safié est une jeune femme qui a grandi aux côtés d'un papa qui a abusé d'elle durant toute son enfance. Et elle va garder le silence jusqu'au jour où, rejoignant son domicile conjugal, elle fut confrontée à la société sénégalaise parce que, étant une jeune femme, elle devait vraiment se montrer pure, innocente. Maintenant, que va-t-il lui arriver? Va-t-elle dévoiler enfin son papa ou va-t-elle laisser la société la juger, sa belle famille l'humilier? Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il s'agissait de 4 jeunes femmes. Nous allons passer à l'histoire de la deuxième femme et il s'agit de Nafissatou. Nafissatou représente la violence conjugale que les femmes, de manière générale, beaucoup de femmes en tout cas, subissent en silence. Nafissatou subissait la violence conjugale de son mari aux yeux de sa belle famille qui disait que ce n'était pas leur problème. Et quand elle a voulu dénoncer aussi, son papa lui a dit qu'elle n'a plus de place chez elle. Imaginez ce que beaucoup de femmes au Sénégal vivent. Tu subis beaucoup d'atroces, tu subis des difficultés dans ton ménage, tu peux t'en sortir, mais tu ne peux pas parce que tu n'as plus de place chez toi, chez ton papa. Est-ce normal? Cependant, Nafissatou va prendre une tournure assez dramatique parce qu'elle va essayer de se faire justice elle-même. Que va-t-il se passer? Va-t-elle s'en sortir? Quel est le rôle de la société par rapport à ces femmes-là qui subissent des violences conjugales du matin au soir? La troisième histoire parle de Penda. Penda est cette femme sénégalaise qui a pensé trouver l'Eldorado en Europe en se mariant avec un immigré. Hélas, son histoire va tourner aussi au drame parce qu'elle se retrouvera esclave sexuelle de son mari qui ne voulait que ça. Et Penda aussi va subir ce drame en silence parce que tout simplement elle voulait toujours faire croire à sa famille qu'elle était dans de bonnes conditions, qu'elle continuait toujours de leur envoyer de l'argent. Et aussi son histoire va prendre une tournure que moi je ne saurais vous raconter. Venez à l'Harmattan en tout cas. Tellement de remontées, il y a eu des remontées, des bouleversements, des surprises en tout cas, que moi-même en lisant, je ne m'y attendais pas. Et nous allons passer à la dernière histoire, la plus triste à mon avis parce que ça touche et le mariage précoce et la maltraitance que subit les bonnes ici à Dakar. Maintenant, Rocky, elle a échappé au mariage précoce grâce à son frère au village et elle s'est retrouvée à Dakar et a été abusée par le fils de son patron. Donc elle avait fui ici et elle va vivre aussi en silence ce calvaire-là. Que va-t-il se passer aussi pour Rocky qui va aussi garder le silence à côté de toutes ces autres jeunes femmes? Nous passons à la partie que j'aime le moins, c'est-à-dire la fin. Mais ce n'est que nous revoir. Et je vous attends dans une toute nouvelle vidéo, dans d'autres histoires encore plus passionnantes. Merci.